Salut à tous, alors je vais vous montrer avec un cycle de marche d'un personnage comment faire pour que ses pieds ne glissent pas sur le sol. Alors j'ai pris pour comme exemple ce petit personnage là, c'est Bali. Donc il est entièrement rayé et je l'ai téléchargé directement sur BlendSwap. Donc voilà comment se présente un peu le site. Il suffit de cliquer ici dans rechercher, taper Bali et puis on le télécharge. Voilà. Donc ensuite importer dans Blender, je lui ai fait faire un petit cycle de marche en fait de 40 frames environ. Voilà. Donc hop, il se déplace sur place en fait. Voilà. Donc le cycle de marche est tout simple, c'est juste pour vous montrer un peu la technique. Voilà. Alors sur ce petit personnage là, en fait, on les voit pas très bien à l'écran, mais voilà, on a différents contrôles, dont celui-ci. Donc qui est un cercle, mais qui permet de déplacer tout le personnage. Voilà, comme ça. Donc c'est avec celui-là c'est celui-là qu'on va déplacer en fait. Donc pour ce faire, j'ai créé un cube qui est là et il va me servir comme repère. Donc je me remets en vue de côté et je vais le placer exactement au niveau du talon en fait du premier pied. Voilà. Que lorsque je déplace par exemple ma timeline en fait de 5 frames, hop, le personnage doit se déplacer. Donc il suffit que je clique sur mon cercle jaune et que je déplace de façon à ce que le talon en fait du pied, hop, reste en fait aligné au cube. Donc j'ai une clé qui est directement créée ici parce que j'ai cliqué ici sur le petit rond rouge en fait pour avoir les keyframes automatiques. Donc en Y, si je sélectionne, je vais décocher toutes celles qui ne servent à rien. Voilà. On voit donc que voilà, il se déplace. Enfin, mon cercle jaune se déplace. Hop, et vient se placer directement en fait à l'arrière du cube. Donc pour l'instant, comme vous voyez, entre les deux keyframes, en fait, comme on n'a pas quelque chose de linéaire, euh, le talon ne reste pas collé à l'angle, mais c'est pas grave, ça, on verra ça après. J'augmente de 5 frames et pareil, je déplace tout mon personnage de façon à ce qu'il coïncide au carré. Voilà, pareil aussi à la frame 15. Voilà. Et à la frame 20. Hop. Voilà, donc je prends en fait le talon, même s'il se lève un petit peu, bon, il faut qu'il reste au niveau de l'angle en fait du carré ici. Voilà. Une fois qu'on est arrivé à la frame 20, en fait, on a fait un pas en fait pour le personnage. Là, je vais déplacer mon carré au niveau de l'autre talon. Donc, je prends mon carré, je le déplace ici. Donc, voilà à peu près. Bon, après, on peut être un peu plus précis, mais et donc je continue. Donc je sélectionne mon cercle jaune. Voilà, je me déplace à la frame 25. Voilà, et ainsi de suite. 30, 35, et
40. Voilà, à peu près. Normalement. Bon, alors mon cube bouge, mais c'est pas grave ça. Ça, c'est parce que, en fait, je l'ai déplacé au moment, voilà, où je suis passé à la frame 20. Mais je peux très bien supprimer, hop, tous ces keyframes. C'était juste un repère, en fait. Voilà. Donc, si je me mets en vue 3D, j'appuie sur play. Bon, alors il glisse un petit peu, mais bon, après tout ça c'est des petits, on peut contrôler tout ça en fait. Reprendre, si je me remets ici, que je me mets bien sur, que je zoome bien sur l'angle. Voilà. Alors là, on s'aperçoit qu'il fait un arrondi là. Dans ce cas-là, je peux venir. Donc ça va me créer une petite clé là. Voilà, ça c'est parce que mon cycle de marche n'est pas très régulier en fait. Mais c'est pas grave. Après, suivant la vitesse de déplacement du personnage, comment aussi bien on le verra même pas dans l'animation. On va recommencer pour le pied pour voir si c'est pareil, voilà. Alors, ici par exemple, je le fais reculer un petit peu. Voilà, c'est tous les petits détails en fait. On peut peaufiner. Hop. Ça va me créer des clés, mais vous allez voir après c'est pas gênant du tout pour la suite. En tout cas, après, voilà, ici c'est pareil, on peut reculer un petit peu. Alors il se peut qu'avec un cycle de marche un peu plus évolué, plus précis disons, eh ben j'aurais pas tous ces petits soucis là, mais bon. Donc je vais le cacher, hop. Je m'en mets à la frame 0. Bon, c'est un petit peu mieux. Alors, maintenant, on va voir donc comment je le fais avancer. Donc, c'est très simple. Alors, je vais prendre donc les pieds ici. Hop là. Faut bien sélectionner. Voilà, mes courbes. Donc, voilà, j'appuie sur Home en fait pour avoir toutes mes courbes et je sélectionne celles qui, comme vous voyez ici, qui ont bougé. Donc normalement, je dois avoir Y, X reste plat, Y, Z, et après les rotations, on va avoir X. Alors c'est tout. Normalement c'est Y, Z et la rotation en X. Donc je crée un modifieur, en fait je fais cycle, voilà, pour qu'en fait qu'on ait un mouvement continu. Et pareil pour chaque courbe. Voilà. Et X en rotation. Euh, dans modifieur. Voilà. Donc ça j'ai fait pour le premier pied. Le deuxième pied ça va être pareil. Cycle en Z. Cycle
X. Voilà. Et ça va être la même chose pour en fait le corps qui lui aussi, voilà, se déplace, enfin modifie du moins. Voilà, X. Alors en Z, je sais pas si j'ai un petit peu. Voilà. Et en rotation X. Voilà. Normalement tout le reste n'a pas besoin de. Voilà. Et si je me mets par exemple sur 200 frames, voilà, la longueur de mon animation, si je la fais jouer, hop, voilà, mon personnage marche. Pour qu'il se déplace en fait en fonction de la marche, hop, il suffit de cliquer sur le petit cercle jaune en fait qui est son déplacement, donc en Y. Je vais désélectionner mes keyframes là pour être sûr, pour voir un peu mieux. Là je vais rajouter en fait cycle, mais au lieu de faire une répétition en fait, on va mettre répétition avec offset. Voilà. Et là normalement, donc on voit qu'en fait que le déplacement se fait dans le temps aussi et sur la longueur. Voilà. Si je joue mon animation, voilà, mon personnage se déplace et ses pieds n'ont pas l'air de trop glisser sur le sol. Bon, alors voilà un petit peu le principe. Bien sûr, ça fonctionne sur un peu tous les logiciels. À partir du moment où il y a cette fonction là de répétition avec offset. Donc là, ça fonctionne bien en fait pour une marche en fait rectiligne, hein, parce qu'on agit sur un seul axe en fait, l'axe Y. Après, s'il faut faire contraindre le personnage à suivre une courbe, là c'est plus du tout pareil, parce que en fait cette courbe là en fait ça va être le déplacement dans le temps, et du coup comme ça représente surtout de la longueur d'une trajectoire, je suis pas certain qu'on pourra utiliser la même méthode. Là il va falloir sans doute faire en sorte que le cycle de marche soit vraiment régulier pour que justement les pieds ne glissent pas sur le sol. Voilà, bon, moi j'espère que je vous ai appris quelque chose, et puis à plus tard.